mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul. Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous bénissons le nom de celui qui a créé les cieux et la terre, et nous vous bénissons aussi, vous tous de partout où vous nous suivez. Nous sommes dans notre tranche l'Éternel mon secours, et nous disons à l'Église pentecôtiste des secouristes, dans un monde en détresse, Dieu envoie les secouristes. L'Évangile est le véritable secours et nous proclamons tout haut que notre mission, c'est de pouvoir aider l'homme et tout l'homme, qui veut dire dans son entièreté, en tant qu'esprit, dans son entièreté, en tant que corps. Dans son entièreté, en tant qu'être humain, selon que l'Éternel Dieu a dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de tout ton esprit. Donc ton corps, ça fait la force, ton esprit, ça fait l'être intérieur, et ton âme, ça fait l'intellect que Dieu t'a donné pour réfléchir, pour raisonner, pour imaginer. L'Éternel, mon secours, cette tranche qui nous permet de nous édifier les uns les autres, avec les Saintes Écritures. Ce jour, nous continuons la série de nos enseignements, là où nous avons parlé des dossiers familiaux. Nous avions dit que chaque famille a un dossier, ou chaque famille peut avoir des dossiers, ainsi de suite. Dans cet exercice, nous allons parler d'un dossier aujourd'hui. Le dossier dont il va être question, c'est le dossier de la pauvreté. En parlant de cette façon, nous savons qu'il peut arriver que cette famille est plus bloquée par le célibat. L'on raconte que les gens ne se marient pas normalement, ça fait un dossier pour eux. Ne se mariant pas normalement, mais vous trouvez que ils ont la possibilité d'avoir des enfants comme ils veulent. Ils ont la possibilité même parfois de trouver l'argent, mais pour se marier de la bonne manière, c'est tout un problème. Ça fait un dossier à ce moment-là. Et comme nous allons parler du dossier de pauvreté, qu'est-ce que c'est que la pauvreté? La pauvreté, c'est cette force de manquement, c'est-à-dire, quand tu manques de quoi vivre, spécialement dans le domaine des finances, à ce moment-là, on dit qu'il y a un problème de pauvreté dans la vie de cet homme. Il est vrai que manquer de tout, mais l'homme se retrouve qu'il peut avoir une chose. Or, Jésus, en nous appelant, il a dit, je suis venu comme berger afin que les brebis aient la vie en abondance. La vie en abondance, c'est la pensée de Dieu, c'est la volonté du Seigneur, qui puisse permettre à chacun de nous de ne pas survivre, mais de vivre. Une question. Tu vis ou tu fais la survie? La survie, c'est un semblant de vie. Et la vie normale, c'est ce à quoi Dieu a destiné l'homme. Quand nous prenons le livre de Genèse dans son chapitre 1er et chapitre 2e, là il est écrit que l'Éternel, en créant le jardin d'Éden, il avait donné même le programme de nourriture. Et il a dit, voilà, ceci te servira de nourriture. Et Dieu a montré que dans ce qu'il avait créé,
il y avait même des pierres précieuses qui dit précieux, ça fait appel à ce qui est appréciable. Et donc, le cas que nous allons traiter ce jour, c'est la famille de Gédéon. Gédéon, cet homme de la Bible, parmi les juges en Israël, il s'était retrouvé que leur famille avait une spécificité. Acceptez que nous lisions un certain nombre de versets. Les versets que nous allons lire vont nous permettre à chacun de savoir si tel est le cas pour ta famille, si tel est le cas pour ta vie, que tu puisses rechercher Dieu. C'est tout ce qu'il faut. Ce n'est pas que tu puisses te culpabiliser ou bien avoir un complexe d'infériorité en disant parce que notre famille est dominée par la pauvreté, donc nous ne valons pas quelque chose. Non, vous valez beaucoup. C'est l'exemple aussi avec la famille de Gédéon, où ils étaient frappés par la pauvreté, mais l'Éternel est venu visiter Gédéon, peuple de Dieu. L'Éternel Dieu, quand il vient nous voir, il arrive au travers de sa parole. Parce que quand l'ange est venu, il s'est entretenu avec Gédéon. Il l'appelle Gédéon vaillant héros. Il veut dire il a sorti la parole. Donc la parole que tu écoutes maintenant, c'est une parole digne de foi. Une parole qui permet d'ouvrir ton intelligence. Permettons la lecture biblique qui va nous inspirer parce que notre analyse ne va pas se baser sur nos expériences humaines, mais ça va se baser sur l'interprétation des Écritures, l'interprétation de la parole de Dieu. Nous sommes là, chapitre 6 de Juges. En lisant depuis le premier verset, ça nous permet de comprendre que les interprétations que nous donnons émanent de l'évolution biblique et des différents passages que la parole de Dieu nous donne. Verset 1er, ça va nous amener jusqu'au verset 13e. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors le Seigneur les livre aux Madianites pendant 7 ans. Voyons la période. Pendant 7 ans. Nous voulons, quand nous insistons sur certains mots, que nous puissions comprendre que la notion de temps est une notion importante dans la réalisation des objectifs et aussi dans ce que nous appelons l'accomplissement d'un projet. Que le projet ne demeure pas projet, que le projet devienne une réalisation. C'est-à-dire, tu te dis sur papier, tu avais planifié tel, c'est un projet. Maintenant, quand ça devient matériel, à ce moment-là, ça devient une réalisation. Alors le Seigneur les livre entre les mains des Madianites pendant 7 ans. Ceux-ci font peser durement leur pouvoir sur Israël. À cause de les Israélites s'installent dans les couloirs des montagnes, dans les grottes et dans les endroits difficiles à atteindre. Vous comprenez là que la puissance des pauvretés, quand ça atteint une famille, la famille sera obligée parfois à vivre dans des endroits difficilement à atteindre. Chaque fois que les Israélites s'aimaient dans les champs, les Madianites viennent les attaquer avec les Amalécites et les nomades de l'Est. Ils campent sur leurs terres et ils détruisent les produits des champs jusqu'à Gaza. Ils détruisent les produits des champs. Quand il y a l'esprit de pauvreté dans la vie d'un homme, ou même dans la vie d'une famille, il y aura toujours des événements qui viendront pour détruire ce que l'on peut produire. Nous disons dossiers de famille ou dossiers familiaux. Aujourd'hui, nous entreprenons spécifiquement les dossiers liés à la pauvreté dans la famille. C'est ce que nous avons appelé dossier de pauvreté. La lecture biblique nous enseigne
il ne laisse rien à manger aux Israélites. Il ne leur laisse ni mouton, ni bœuf, ni âne. En effet, ils viennent avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivent en masse comme des sauterelles. Et ils sont si nombreux, les Madianites. Ils étaient nombreux et leurs chameaux, qu'on ne peut les compter. Ils rentrent dans le pays pour détruire. Les Madianites mettent les Israélites dans une grande misère. Quand il y a les dossiers de pauvreté dans une famille, la misère sera grande. Et ceux-ci crient vers le Seigneur. Voilà, quand nous vivons dans notre famille, dans votre famille, dans leur famille, une puissance de pauvreté, une puissance de misère qui pèse sur la famille, la solution, c'est de crier vers l'Éternel. Ce n'est pas de pleurer en se résignant, en train de dire, oh, bon, qu'allons-nous faire? C'est comme ça que nos ancêtres ont vécu, c'est comme ça que nos ancêtres nous ont légué cette peine, cette misère, cette souffrance, cette pénurie. Non! Quand on crie vers l'Éternel, on est en mesure de trouver une issue sûre. Et quand les Israélites appellent le Seigneur pour les libérer de Madianite, le Seigneur leur envoie un prophète. Cet homme leur dit de sa part, « Moi le Seigneur, Dieu d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte, le pays où vous étiez esclaves. Je vous ai libéré des Égyptiens et de tous ceux qui vous maltraitaient. J'ai chassé vos ennemis devant vous et je vous ai donné le pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous qui habitez le pays des Amorites, ne servez pas leur Dieu. Mais vous ne m'avez pas écouté. De temps en temps, le moment que l'homme se verse dans l'occultisme, que l'homme se verse dans les fétiches, que l'homme se verse dans l'invocation des esprits mauvais, cela peut amener une puissance de pauvreté. Il dit que les Israélites ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils se sont mis dans l'idolâtrie. Oui, quand une famille place l'adoration des idoles devant, au lieu de rechercher l'adoration du véritable Dieu, cela est une porte ouverte dans cette famille-là. Regarde, vous êtes ici d'une famille quelconque, vous vous retrouvez que bien sûr vous n'êtes plus de ceux qui ont pratiqué le fétiche, mais du moins vous avez eu cet héritage. C'est comme nous qui sommes du monde chrétien. Quand nous amenons nos enfants à l'église, on dit, nous les présentons devant l'Éternel, afin que l'Éternel prenne soin d'eux. Vous pouvez vous imaginer, ces familles où les gens se retrouvent, que certains enfants ont été présentés aux esprits, soit les esprits des ancêtres, soit les esprits de fétiches qui ont été attirés dans la famille, que l'on peut appeler fétiches de protection, que l'on peut appeler fétiches pour combattre en faveur de la famille. Toutes ces choses, ça ouvre les portes à des esprits mauvais. Ça ouvre les portes à des situations que nous appelons dans nos enseignements ici les dossiers. La Bible justifie qu'à cause de leur comportement, ici, nous ne voulons pas culpabiliser qui que ce soit. Nous voulons seulement présenter des choses qui peuvent aider chacun de nous. Robasaka, alléluia. Que Dieu puisse te toucher là où tu es, de manière que ton intelligence soit ouverte. Quand ton intelligence est ouverte, à ce moment-là, la lumière de Dieu descendra dans ton cœur. Quand la lumière de Dieu descend dans ton cœur, ça va te révéler même des choses peut-être que toi tu n'as pas connues, mais qui peuvent être comme les occasions qui ont permis l'ouverture des portes, l'ouverture d'accès, afin que l'ennemi, le diable,
puisse entrer soit dans la famille, soit dans ta vie. Donc la lecture nous dit, vous allez suivre de quelle manière Gédéon va répondre. Frères et sœurs, l'esprit de pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. C'est un esprit qu'il faut combattre à tout prix. Que fait l'esprit de pauvreté? Ça amène le complexe. L'homme n'est plus capable de s'ouvrir à des grandes possibilités. Les opportunités qui se présentent sur son chemin, il se retrouve toujours que lui n'est pas capable. Quand les autres peuvent aller même dans d'autres endroits pour être compétiteur, lui se retrouvera toujours qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas digne, qu'il n'est pas à mesure. Mais ce jour, que l'Éternel Dieu, Créateur des cieux et de la terre, puisse permettre que dans ton fort intérieur, que tu comprennes que Dieu est avec toi. Maintenant, parce que nous avons dit que les erreurs d'autrefois, les erreurs commises par les parents, ceux qui se sont présentés vers les idoles, ça ouvre des portes d'entrée aux esprits mauvais et spécifiquement cette puissance de pauvreté qui puisse peser sur certaines familles. En continuant la lecture, la Bible nous enseigne ce qui suit. L'ange du Seigneur vient au village d'Opra. Il s'assoit sous l'arbre sacré qui appartient à Joach du clan d'Abiézer. Gédéon, le fils de Joach, est en train de battre le blé là où d'habitude on écrase le raisin. Ainsi les Madianites ne peuvent pas le voir. Ils se cachent, ils se couvrent, ils s'éclipsent. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon, là où il s'est caché. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel Dieu qui envoie sa parole, là où vous êtes, dans la condition qui est la vôtre, là où vous vous cachez, loin des autres, que Dieu intervienne, que Dieu se manifeste, que Dieu vous localise. L'ange a localisé Gédéon, là où il s'est caché. À des moments, quand la parole de Dieu, comme maintenant, tu es sur cet élément, ta page Facebook, oui, c'est une localisation. Tu suis cette émission à la télévision dans ton salon, ne change pas de chaîne, continue de suivre et tu seras localisé afin que par toi, ta famille sorte de ce dossier de pauvreté. La Bible enseigne que l'ange est allé localiser cet homme Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux, que l'on appelle en d'autres versions vaillant héros. Gédéon répond, pardon mon Seigneur. Il demande des excuses. Laisse que la parole de Dieu qui arrive enlève toute excuse dans ta vie. Enlève toute excuse en toi. Toutes les choses pour lesquelles tu peux t'excuser en disant, moi je ne mérite pas cela. Dieu te voit. Dieu te localise, Dieu te parle, Dieu se manifeste à toi, Dieu se montre à toi et à ta famille. Que Dieu visite une famille ce soir. Que Dieu visite une famille pendant que son message est en train d'être suivi, afin que cette famille sorte de toute cette puissance de sorcellerie, cette puissance de pauvreté qui annule tout effort d'innovation, qui empêche tout effort de réflexion, qui empêche tout effort de pouvoir vivre la grâce et se manifester dans les domaines des biens matériels, dans les domaines des finances. Qui dit pauvreté fait allusion à la misère, incapable de s'acheter ce dont le cœur désire. C'est vrai. Nous ne dirons pas que tout le monde, quand il aura désiré l'avion, il aura l'avion. Mais il y a des choses qui sont normales, que chacun de nous est appelé à avoir. Notamment, manger à sa faim, c'est normal. Dieu veut que tout le monde mange à leur faim.
Oui, s'habiller décemment. Dieu veut que tout le monde s'habille de la bonne manière. C'est pourquoi, pour montrer que Dieu ne veut pas nous voir marchant nus, sans vêtements, et en train de nous trimballer, ou peut-être marcher nus volontairement parce que nous voulons porter sexy. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que l'homme chute, que l'homme tombe. La volonté de Dieu est que l'homme puisse tenir et se présenter devant l'Éternel notre Dieu comme celui qui représente l'image de Dieu. Pour montrer que Dieu veut que l'homme ait les habits. La Bible nous enseigne dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, l'homme s'est retrouvé nu, l'homme fuyait, l'homme ne voulait pas se présenter devant l'Éternel. Dieu l'a suivi, Dieu l'a localisé et Dieu a tué une bête pour couvrir l'homme afin que cet homme n'ait plus de choses qui lui rendent complexe. La pauvreté amène l'esprit de complexe. La pauvreté fait que l'homme commence à se voir comme si il était inférieur par rapport aux autres. La pauvreté fait que l'homme commence à se voir comme s'il n'avait pas une juste valeur, comme s'il était un sous-homme. Dieu veut que tu te sentes homme. Dieu veut que tu te sentes femme, créée à l'image de l'Éternel notre Dieu. Gédéon répond, pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté des actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions extraordinaires? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourna vers Gédéon et lui dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. Gédéon répond, Seigneur, pardon, comment est-ce que je peux les délivrer? Mon clan est la plus pauvre des tribus de Manassé et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Nous voyons là les caractéristiques de cet homme, qualifié par Dieu, mais qui se disqualifie lui-même à cause de l'état de pauvreté familiale. Quand la pauvreté frappe une famille, le travail sera un problème. Il peut y avoir beaucoup de diplômes dans cette famille-là, mais pour que quelqu'un ait un travail bien rémunéré, ça sera toujours un casse-tête. Ou peut-être une personne trouvera, comme disent les uns, la chance d'avoir un travail, mais quand la pauvreté frappe une famille, tout le monde va se greffer sur cet homme-là et la conséquence va être que même celui qui a eu, parce que plusieurs dans la famille sont dans les manquements, dans la misère, ils vont peser sur la seule branche qui porte des fruits, et parce qu'ils pèseront fort sur la branche, les fruits ne vont même pas mûrir. Les fruits commenceront à tomber sans arriver à maturité. Pourquoi? Parce que le poids tire vers les bas. Les dossiers de pauvreté dans la famille. Quand dans une famille, le dossier de pauvreté est tellement fort, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont se retrouver que même là où les autres reçoivent, mais eux ne recevront pas. Même là où les autres trouvent facilement, elles vont trouver toujours avec difficulté. Jésus est venu afin que celui à qui le monde ne pouvait pas donner de la chance, Jésus est venu pour que cela trouve aussi de la grâce auprès de l'Éternel. Nous lisons dossier familial, c'est en fonction de la réponse que Gédéon donne à l'ange de l'Éternel. Il dit, notre clan, dans la tribu de Manassé, est la plus pauvre.
Ça veut dire quoi? Qu'il y avait les gens de Manassé et il y avait plusieurs clans. Maintenant, là, le clan d'où provenait Gédéon, ce clan-là était très pauvre. Pour dire qu'il y avait une différence entre les autres clans. Parce qu'il dit, à Manassé, notre clan est le plus pauvre. Pauvreté familiale. Qui veut dire là, vous pouvez être tous du même village, mais vous vous retrouvez que votre famille est la plus pauvre du village. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je ne pense pas. Ce jour, pendant que tu écoutes cette parole, ce qui a sauvé ces gens, Dieu a écouté leurs cris, ils ont prié. Le problème de beaucoup de chrétiens, même les serviteurs de Dieu, nous avons la possibilité de prier pour le monde entier, mais nous n'avons pas la possibilité de prier pour nos familles. Maintenant que nous parlons des dossiers familiaux, je prie Dieu que tu prennes conscience que tu dois prier pour les membres de ta famille. Imagine-toi, quand nous disons famille, oui, tu peux, toi tu es marié, tu as des enfants, ça fait une famille, mais tu as les cousins, tu as les frères qui ont aussi leurs enfants, leurs épouses, ou tes sœurs qui ont leur mari, tout cela fait famille. La Bible dit quoi? Que celui qui ne prend pas soin des siens, il est même pire qu'un païen. Or, les païens méritent déjà d'aller en enfer. Maintenant, on dit que le chrétien qui ne prend pas soin de sa famille, quand nous parlons de soins, nous disons là que spirituellement, on peut prendre soin de sa famille. J'invite les membres de cette famille qui m'entendent. Vous êtes convertis, vous êtes chrétiens, vous êtes disciples de Christ et vous priez. Mais pourquoi vous négligez votre famille? Tu peux intercéder pour tout le monde, mais excepté pour les membres de ta famille. Or, tu es intercesseur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce que sa volonté est que, comme il pouvait dire aux disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem et ailleurs. Jérusalem, pour toi, ça commence par ta famille. Ça commence par ta maison. Là, je parle à cet enfant qui a son père païen, mais jamais il ne prie pour lui. Mais quand on l'envoie pour faire des visites dans des familles, toute l'église connaît que, frère Wana, il prie beaucoup, il intercède beaucoup. Mais le frère lui-même sait qu'il n'a jamais eu le temps et la volonté d'intercéder pour sa famille. Il prie pour les gens qui n'ont pas du travail. Mais il y a aussi les membres de sa famille qui n'ont pas du travail. Il n'a pas le temps de prier pour eux. Ce message te concerne, ce message me concerne. Afin que nous puissions aux yeux de l'Éternel. Quand cet homme Gédéon a écouté l'ange de Dieu, il pouvait aussi se dire, gloire à Dieu, Dieu m'a visité, moi je vois les anges, moi j'entends les anges parler, mais il a pensé à sa famille. Mais toi, est-ce que tu penses à ta famille? Ou tu dis, moi je suis le saint homme de Dieu dans cette famille, et les autres membres de la famille, que ferai-je? J'irai sauver le monde. Non. Jésus-Christ a enseigné, selon l'apôtre Paul, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Comment seront-ils sauvés? C'est quand tu pries pour eux afin que leur cœur s'ouvre à l'évangile. Comment on peut sauver sa famille? C'est quand tu leur parles de Jésus-Christ en leur montrant que Christ est venu pour sauver les pécheurs, et ces pécheurs-là en commençant par le pécheur de ma famille. Que l'Éternel notre Dieu, le Dieu de l'évêque Jibayamapia, parle au cœur de celui qui m'a écouté en disant que le dossier de pauvreté peut trouver des solutions. Comment ça peut trouver des solutions? J'énumère quelques étapes. La première, par la prière. Prions Dieu afin que Dieu délivre nos membres de famille de la pauvreté. Quand ils sont dans l'esprit de pauvreté, les uns
n'iront pas chercher du travail. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mon grand frère a quelque chose, je mangerai chez lui. Non, c'est bien que dans la famille, le grand frère a quelque chose, le petit frère a quelque chose, le cousin a quelque chose, personne n'enviera l'autre et il y aura l'unité. Quand est-ce que l'envie naît dans des familles? C'est parce qu'on pense que l'autre là, il a beaucoup, il ne veut pas nous donner et la haine s'installe. Bien-aimés dans le Seigneur, les dossiers familiaux, je parle principalement des dossiers de pauvreté. Que l'Éternel, notre Dieu, envoie un ange. La parole arrive dans ta famille. J'ai dit, prie pour ta famille. Deuxièmement, si tu as des moyens, parfois tu es papa bonheur pour tous les gens du quartier. Mets ton frère, mets ton cousin, qui manque de tout, tu n'es pas capable de lui donner quoi que ce soit. Tu as des excuses en disant, non, dans ma famille, il y a trop de sorciers, ils vont m'ensorceler. Mais les autres à qui tu donnes là, est-ce que dans leur famille ne peut-il pas y avoir de la sorcellerie? Pourquoi ne peux-tu pas croire à la parole de Dieu qui dit, si tu donnes la nourriture à celui qui t'ensorcelle, c'est comme si tu as jeté des charbons ardents sur son visage. Que Yahweh, le Dieu créateur des cieux et de la terre, te donne un cœur flexible pour aider les membres de ta famille. Je sais, tu me diras, qu'il y a certains membres de famille, quand vous leur donnez la main, ils ont besoin du bras. Oui, là, ils vont aller très loin. Mais à toi de comprendre que si je t'ai donné la main, contente-toi d'abord de la main, parce que si tu me prends les bras, comment je travaillerai encore pour produire et venir encore vous redistribuer? Comment aider la famille à sortir de la pauvreté? Trouve du travail pour tes frères, pour tes sœurs. Si tu connais que là on engage, tu as la facilité de faire engager les concubines, de faire engager les copines, mais tes frères, tes sœurs, tu as difficile à leur trouver du travail. Que son message t'interpelle, que son message active ta volonté d'action pour que tu puisses libérer ta famille de la pauvreté. Dieu envoie toujours un Gédéon dans une famille. Gédéon, il est sorti de ce clan, d'ici de la tribu de Manassé. C'est par lui que Israël a trouvé le salut. Par toi, cette famille-là peut trouver le salut en matière de pauvreté. Par toi, cette famille-là peut s'en sortir. Les gens qui n'ont pas de moyens peuvent aussi trouver le moyen parce que toi, tu es le Gédéon de cette famille-là. Les dossiers familiaux, nous avons pris le temps de parler aujourd'hui du dossier de pauvreté dans nos familles. Ainsi dit, que l'Éternel notre Dieu, en attendant notre livraison de la semaine prochaine, nous parlerons encore, toujours la suite du dossier familial matière de pauvreté, avant de continuer avec les autres dossiers qui tourmentent les familles. Dieu aime la famille. Dieu a créé la famille. Dieu veut voir les familles réussir. Que ma famille, que ta famille trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Que tu voies le Gédéon qui peut être dans ta famille, si c'est possible que tu l'aides à vous aider. Et non pas les haïr pour l'éliminer. Que Dieu te bénisse. Nous sommes l'église pentecôtiste des secouristes. Notre adresse, avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. C'est votre humble serviteur, l'évêque Jibaya Mapia Évariste. Que la grâce de Dieu et l'onction de l'Esprit éclairent nos sentiers tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi